Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment déterminer l'étendue et la médiane d'une série statistique. On commencera par s'intéresser à l'étendue. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Ici, j'ai pris un exemple très classique où on peut trouver une série de notes obtenues à un contrôle, par exemple dans une classe de 15 élèves. Ici, la première chose à repérer, c'est la plus grande valeur de la série, la note la plus élevée. Donc quand on regarde dans le tableau, la note la plus élevée, c'est 19. Ensuite, il faut repérer la plus petite valeur, la note la plus basse. Ici, ce sera 5. Maintenant que j'ai repéré la plus grande valeur et la plus petite valeur, qu'on appelle aussi les deux valeurs extrêmes, je dois effectuer la différence de ces deux valeurs. Donc la plus grande moins la plus petite. 19 moins 5. 19 moins 5 égale 14. C'est l'étendue de cette série. Ça signifie qu'entre la note la plus élevée, 19, et la note la plus basse, 5, il y a 14 points d'écart. On va s'intéresser maintenant à la médiane d'une série statistique. Si les données de la série statistique sont rangées dans l'ordre croissant ou décroissant, on appelle médiane de cette série un nombre qui partage la série en deux groupes de même effectif. Ça, c'est la définition de votre leçon. Dans la pratique, il faudra souvent d'abord ranger les valeurs dans l'ordre pour pouvoir trouver la valeur qui va partager l'effectif total en deux groupes de même effectif. On va faire deux exemples. Un premier exemple avec un nombre impair de données, et puis ensuite on regardera ce que ça donne si on a un nombre pair de données. Pour le premier exemple, j'ai repris simplement les données de l'exemple précédent, avec les 15 notes des élèves obtenus en mathématiques. Donc, première chose que je dois faire, c'est ranger ces 15 notes dans l'ordre. J'ai choisi l'ordre croissant, j'aurais très bien pu choisir l'ordre décroissant, ça me donnera la même chose. Ici, il faut que je partage mon effectif en deux. J'ai 15 valeurs, 15 divisé par 2, ça me donne 7,5, donc il va falloir que je fasse deux paquets de 7 valeurs. Et la valeur qui me restera, qui sera centrale, ce sera la valeur médiane, qui partagera mon effectif en deux. D'un côté, j'ai les 7 plus petites valeurs, 5, 6, 6, 7, 10, 10 et 11, et de l'autre, j'ai les 7 plus grandes valeurs, 12, 12, 13, 15, 18, 18 et 19. J'ai donc une valeur centrale qui est 11, qui va partager mon effectif total en deux groupes de même effectif. C'est ce nombre qu'on va appeler la médiane. Donc la médiane de cette série, c'est 11. Ça signifie qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont plus petites ou égales à 11 et au moins la moitié des valeurs qui sont plus grandes ou égales à 11. Si on revient au problème de départ, ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des élèves de la classe qui ont une note inférieure ou égale à 11 et qu'il y a au moins la moitié des élèves de la classe qui ont une note supérieure ou égale à 11. Ici, la moitié des élèves, ça représente 7,5 élèves. Donc au moins la moitié, c'est au moins 8 élèves. Si je compte le nombre d'élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 11, j'en ai 8. Et 8, c'est bien au moins la moitié, on vient de le dire. Même chose si je compte les élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 11. Cette fois-ci, j'en ai 9. 9, c'est plus grand que 7,5, c'est toujours au moins la moitié. C'est ce qu'on appelle un indicateur de position. Si pour un contrôle, je vous donne la médiane, alors vous savez si vous vous situez dans la première partie de la classe ou plutôt dans la deuxième. Donc si on résume les différentes étapes, on range d'abord dans l'ordre les valeurs, l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, on partage ensuite l'effectif en deux et on repère la valeur médiane. Si maintenant j'ai un nombre pair de données, ici j'ai simplement enlevé la note la plus basse, donc le 5 a disparu. J'ai maintenant 14 valeurs au lieu de 15. Je procède comme tout à l'heure, 14 divisé par 2, ça me donne 7, donc je vais pouvoir faire deux groupes de 7. Je n'ai plus de valeur qui sépare l'effectif total en deux. Entre le 11 et le 12, je n'ai pas de valeur. Donc je vais en choisir une qui va se situer entre 11 et 12. Par exemple, 11,5. Je pourrais très bien choisir une autre valeur, 11,2 ou 11,7.
L'essentiel, c'est que cette valeur, elle se trouve bien entre 11 et 12. Cette fois-ci, on va pouvoir dire que la moitié des élèves ont obtenu une note inférieure à 11,5 et que la moitié des élèves ont obtenu une note supérieure à 11,5. Une dernière remarque pour finir, si on a un nombre important de données. Ici, j'ai augmenté le nombre de notes, j'en ai 62 au total, et pour que ce soit plus facile, je les ai regroupées dans un tableau qui me donne les effectifs. La première chose qu'il va falloir calculer ici, ce sont les effectifs cumulés croissants, que je vais indiquer dans la dernière ligne du tableau. Les effectifs cumulés croissants m'indiquent le nombre de notes inférieur ou égal à la note qui m'intéresse. Pour la note 5, j'ai 2 notes qui sont inférieures ou égales à 5. J'ai ensuite 5 notes qui sont inférieures ou égales à 6, les 2 5 plus les 3 6. Puis ensuite, j'ai 7 notes inférieures ou égales à 7, les 2 5, les 3 6 et 2 7. Et je procède de la même manière pour toutes les autres notes. J'obtiens bien à la fin 62 notes qui sont inférieures ou égales à 20. C'est mon effectif total. Ensuite, je procède de la même manière que tout à l'heure. 62 divisé par 2, ça me donne 31. Donc je sais que la médiane, elle sera comprise entre la 31e valeur et la 32e valeur. J'aurai partagé mon effectif total en 2 groupes de même effectif, 31 notes. Je repère ensuite dans la ligne des effectifs cumulés croissants où se trouvent la 31e et la 32e valeur. Ici, les 2 valeurs se trouvent dans la colonne du 12. Donc la médiane, c'est 12. C'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre. À bientôt!